Singo, puis Gradel désormais. Ah, l'accélération, le centre. Il est intéressant celui-là, la reprise d'Alor, dedans. Lionel Passy qui est lobé sur cette frappe de Sébastien Haller. Dans quelques heures va se jouer la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Une finale qui opposera le Nigeria contre la Côte d'Ivoire. Après tous les matchs qu'on a vus dans cette belle CAN, une finale Côte d'Ivoire-Nigeria ne peut être que spectaculaire ou bien mémorable pour nous. Tout d'abord, je tiens d'abord à féliciter l'équipe ivoirienne parce que, faut le dire ici, la Côte d'Ivoire, après avoir perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale, et donc tout le monde déjà voyait la Côte d'Ivoire out dehors. Ils ont pu se qualifier vraiment grâce à la victoire du Maroc. Et aujourd'hui, 2 semaines quasiment après, ils se retrouvent en finale de cette CAN que eux-mêmes organisent en Côte d'Ivoire. Donc d'abord félicitations à eux parce qu'ils ont fait une grande compétition, il faut dire ici, mais également au Nigeria qui également a fait des grands matchs, une grosse compétition. Il faut le dire que le Nigeria n'a encaissé que 2 buts depuis le début de la CAN. Donc cela montre effectivement que le Nigeria est une très bonne équipe et que cette finale sera totalement belle. Également, je tiens à féliciter l'organisation de la CAN parce qu'il faut le dire ici, je n'ai pas entendu, à part au début des matchs où il y avait un problème au niveau de la billetterie, mais sinon, à part ça, franchement, la CAN a été belle. J'ai pas suivi qu'un étranger arrivé en Côte d'Ivoire a eu un problème, ou il y a eu une bagarre, ou bien qu'il y a eu un racket, ou bien qu'il y a eu dans un stade comme au Cameroun, il y a de cela 2 ans, une bousculade qui a fait des morts ou pas. Voilà. Je n'ai pas suivi ça, donc pour l'instant, l'organisation a été toute belle. Donc on espère vraiment que cette cérémonie de clôture et que le match final sera belle comme la CAN. Maintenant, après avoir dit tout ça, on va parler de la finale Côte d'Ivoire-Nigeria. Dans ce match, qui pouvait être favori? Moi, je vais être clair avec vous. Côte d'Ivoire, Nigeria, pour moi, il n'a pas les favoris. Pour moi, ces 2 équipes se valent. Au niveau du jeu, au niveau du spectacle, au niveau de la qualité des joueurs, la Côte d'Ivoire et le Nigeria se valent. Mais je mettrai comme favori pour moi dans ce match la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire a le même niveau de jeu que le Nigeria. Mais l'avantage qu'ils ont sur le Nigeria, c'est qu'ils jouent à domicile. Donc ils ont le 12e joueur qui va pousser, qui va les encourager encore plus fort pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux. Donc pour moi, je pense que ce 12e joueur, dont les spectateurs et même les téléspectateurs, parce que vous savez, on ne se rend pas compte, mais l'effet d'envoyer aussi votre énergie, votre esprit sur les joueurs, ça joue. Souvent, on pense que uniquement c'est la magie ou bien c'est des trucs surnaturels, mais ça existe. Le pouvoir du peuple, même qui n'est pas au stade, compte pour les joueurs. Donc je pense que pour ça, la Côte d'Ivoire a l'avantage sur le Nigeria. Mais maintenant, comment sera le match? Est-ce que le match sera un match ouvert, un match fermé? À mon avis, je pense que c'est un match qui sera totalement ouvert. Que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Nigeria, ils ont des joueurs qui évoluent dans des grands clubs, dans des grands championnats. Quand certains joueurs évoluent dans des grands championnats, ils n'ont pas l'habitude de défendre. Ils n'ont pas l'habitude de venir dans un match de football pour défendre. Donc je m'attends à un match ouvert où les 2 équipes vont attaquer, où il y aura bien sûr un match ouvert où chacun pourra attaquer et marquer de l'autre côté. Bien que je pense que dans les 10-15 premières minutes, on aura d'abord un match tactique. Ça veut dire que chaque équipe va rester en bloc, en position, voilà, parce que les 2 équipes savent qu'ils se battent, donc ils vont faire attention à l'autre. Donc du coup, au début du match, chacun va respecter la part tactique. Voilà, je pense que les 10-15 premières minutes ou 20 premières minutes sera vraiment basé sur la tactique. Chacun va respecter sa position. Donc, on aura un match tactique. Et je pense que c'est à partir de la 20e minute que le match va s'ouvrir. On pourra exactement voir que le match va être dans tous les sens. En tout cas, c'est mon avis ici. On verra le match. Maintenant, c'est tout ce que la Côte d'Ivoire sait personnellement que le poison du Nigeria, c'est Osimhen. Et pareil, le Nigeria savent également que le poison de la Côte d'Ivoire, c'est Haller. D'abord, c'est 2 joueurs qui sont très grands de taille, c'est 2 joueurs qui peuvent garder le ballon, c'est 2 joueurs également qui peuvent jouer en pivot. Donc, je pense que les 2 défenses savent personnellement que les attaquants des 2 côtés sont très bons. Sont très très bons. La défense ivoirienne également est très bonne. La défense nigériane également est très bonne. Parce qu'on a vu, je vous ai dit tantôt, le Nigeria a encaissé que 2 buts. Donc ils sont très bonne défense. Et tout va se jouer au niveau du milieu de terrain. Mais pour moi, je pense que le milieu de terrain ivoirien est beaucoup plus bon que le milieu de terrain nigérien. Pourquoi je le dis? Parce que quand tu vois un Seri, un Fofana ou bien un Kessé, ce sont des gens qui sont assez techniques, assez porteurs du ballon. Alors quand tu vois les milieux de terrain nigériens, quand tu vois par exemple Iwobi, oui, c'est un bon jeu en 6, mais c'est pas un porteur de ballon technique que ça. Quand tu vois également Onyeka, pareil, lui c'est un défensif. Donc au niveau des porteurs de balles, je pense que la Côte d'Ivoire normalement doit dominer le milieu de terrain par rapport au Nigeria. Maintenant, c'est tout ce que défensivement le Nigeria c'est très fort. Donc c'est casser le bloc défensif pour marquer qui sera difficile pour les Ivoiriens. Mais je pense qu'ils auront la domination au niveau du milieu de terrain. Maintenant au niveau de l'attaque, pour moi personnellement, l'attaque
nigériane est beaucoup plus forte que l'attaque ivoirienne. Il faut le dire ici clairement. Lookman, Simon, Osimhen, ou même avec Chukwueze, ou même avec Terem Moffi, c'est une attaque qui est très très dangereuse. La Côte d'Ivoire sait personnellement que cette attaque-là peut faire très mal. Très mal même. C'est pour cela que je pense que la Côte d'Ivoire va faire beaucoup attention, surtout au niveau défensif. Si par exemple Wilfried Singo joue au couloir, moi je pense qu'il ne doit pas trop monter. Il sera vraiment, oui, peut-être qu'il va monter de temps en temps, mais il sera vraiment à l'affût d'une passe derrière son dos, parce qu'ils savent que ça va très rapidement en attaque. L'attaque ivoirienne n'est pas mauvaise, mais je pense qu'elle est moins elle est moins assez forte que l'attaque nigériane. Et au niveau des gardiens, il faut le dire ici, le gardien nigérien, pour moi, est beaucoup plus fort que Yaya Fofana de la Côte d'Ivoire. Donc même ça aussi, il faudra faire attention à cela. Quand je parle comme ça, on a l'impression effectivement que le Nigeria part favori dans ce match. Que le Nigeria a les atouts pour gagner ce match par rapport à la Côte d'Ivoire. Mais si vous avez vu le match contre l'Afrique du Sud, vous allez comprendre que le Nigeria a beaucoup de lacunes, surtout quand le ballon est joué à la baballe, à passe. Franchement, l'Afrique du Sud a fait un jeu de ballon où c'était passe, on se positionne passe, et ce jeu-là a vraiment dominé le Nigeria. Donc, c'est vrai que le Nigeria, sur le papier, semble être une grande équipe favorite, mais j'ai dit tantôt, rien que le fait que la Côte d'Ivoire est à domicile avec ses supporters, moi je pense que la Côte d'Ivoire est favorite. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que le Nigeria et la Côte d'Ivoire sont rencontrés en poule, où le Nigeria a gagné 1-0. Donc je pense que la Côte d'Ivoire a eu la chance de pouvoir examiner la vidéo des matchs qu'ils ont joué lors de la CAN. Et il faut savoir qu'il y a une différence, parce que voir les vidéos d'une équipe qui a joué peut-être des matchs de qualification ou des matchs amicaux ou bien des matchs internationaux, et voir une vidéo de l'équipe en CAN avec qui aura certainement peut-être que 9 joueurs de ces mêmes joueurs dans cette finale. Moi je pense que ça va beaucoup aider MS Faye à faire une bonne tactique de jeu, parce qu'ils ont eu à jouer contre eux, donc ils savent un peu les défauts non seulement du Nigeria, mais également les défauts que eux ont eu contre le Nigeria. Donc je pense que grâce à ça également la Côte d'Ivoire va venir dans ce match avec une tactique de jeu qui sera basée sur le match qu'ils ont joué en poule. C'est pour ça que je dis que ce match sera totalement ouvert. Moi personnellement j'espère à mon niveau que la Côte d'Ivoire va gagner ce match, parce que comme beaucoup de personnes ignorent, moi je supporte la Côte d'Ivoire, donc j'espère que la Côte d'Ivoire gagnera ce match après tout ce qui s'est passé chez eux, après cette qualification vraiment mémorable, après cette qualification à la fin, c'est-à-dire dernier match des poules de cette CAN. Franchement je pense qu'ils méritent de gagner cette compétition, ils méritent en tout cas pour leur peuple de remporter cette compétition, parce qu'ils ont vraiment su se réveiller, ils ont su relever la tête, et je pense qu'ils auront tout le mérite de gagner ce match. Maintenant, que le meilleur gagne. En tout cas, c'est l'Afrique qui gagne. La Côte d'Ivoire nous a donné une CAN merveilleuse, une CAN magnifique. Et tous les Africains ne peuvent être que fiers de cela. Donc, que cette finale soit une belle finale, qu'on puisse voir le match, que le match puisse être fair play, que le match puisse être attrayant. Et je pense que cette CAN, pour moi en tout cas, sera la CAN la plus belle de toute l'histoire. En tout cas, les CAN que j'ai vues. Ciao.